Bonjour à tous et bienvenue dans le premier pré-prix de l'année. On profite de l'horaire américain pour avoir le temps de sortir une vidéo le dimanche matin, longtemps avant la course. Et on profite aussi du format sprint pour débriefer la partie sprint et se projeter sur la course. C'est la promesse du pré-prix. La nuit a été courte, mais on attaque directement avec cette partie sprint qui a vu Max Verstappen renouer avec la pole et avec la victoire quasiment 4 mois plus tard. Alors, est-ce que ça y est, Red Bull est de retour et du coup le championnat est terminé? Vu l'aisance avec laquelle il a maîtrisé la course sprint, creusant même un écart assez confortable sur la fin de la course, vu également le comportement enfin sain de la Red Bull et aussi les quelques difficultés qu'a connu McLaren, on serait tenté de répondre oui. Mais je pense qu'il faut nuancer pour plusieurs raisons. D'abord car Austin est un circuit particulier et n'est qu'un circuit. En plus généralement, c'est une piste où Red Bull a l'habitude de performer. Il y a eu qu'une séance d'essai, donc on n'est pas forcément réglé au maximum. Preuve en est, il semble que McLaren est un petit peu foiré ses réglages pour la partie sprint. Et puis il faut aussi dire que la pole n'a été réalisée que pour 12 millièmes d'avance sur Russell, donc on n'est pas dans le retour d'une domination Red Bull, et je pense qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour affirmer que Red Bull est redevenu la meilleure force, en tout cas, est redevenu meilleur que McLaren. Ce serait très prématuré de le dire. Mais dans tous les cas, et c'est déjà beaucoup, eh bien c'est mieux, c'est bien mieux pour Red Bull et Max a enfin les moyens de rivaliser pour les premières positions, ce qui n'était peut-être plus le cas depuis l'Autriche, quelque chose comme ça, et il a repris hier 2 points à Lando Norris, ce n'est pas négligeable dans ce championnat, c'est même peut-être déjà beaucoup. Donc voilà, la hiérarchie a évolué positivement pour Red Bull, c'est une des grandes conclusions de ce début de week-end. Après, reste à savoir à quel point la course nous en dira plus, mais je ne suis pas sûr qu'on pourra vraiment dire qui est la meilleure force au sortir de ce Grand Prix. On verra justement demain dans le déprix. Du côté de Lando Norris, il était satisfait de cette 3e place qui, je cite, limite les dégâts. Et dans un sens, on peut le suivre car c'est vrai que McLaren ne semblait pas vraiment dans son assiette sur cette partie sprint. Les réglages n'avaient pas été vraiment exceptionnels. Le tour de qualif avait été un petit peu choquant, comme a dit Lando Norris. Donc au final, être 3e, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Mais ça reste une mauvaise opération comptable et j'étais un petit peu surpris de voir Norris pas tellement affecté par ces 2 points de perdus et c'est pas si grave. Bon, encore une fois, je comprends pas forcément le mindset du côté de McLaren, mais peut-être que c'est qu'une façade. Et en plus, je ne peux m'empêcher de relever l'erreur, le blocage de roue au premier virage du dernier tour du sprint, ce qui permet à Sainz de passer. Peut-être serait-il passé dans tous les cas au virage 12 ou au virage 15, mais là, Norris n'a même pas pu se défendre. Il a donné la 2e position, il a donné 1 point de plus à Max Verstappen. Donc Norris a été quasiment parfait sur cette partie sprint où il a limité les dégâts, il avait aussi fait un super départ vraiment, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. À ce niveau-là, tout compte, et malheureusement, des erreurs comme ça, des petites, mais il y en aura eu un petit peu trop toute l'année. Au passage, il y a une petite polémique sur la défense de Norris dans les derniers virages sur Charles Leclerc pour garder la 3e place. Pour moi, il n'y a pas grand chose à dire dans le sens où c'était assez évident que Leclerc allait plonger ici à l'intérieur et Norris a protégé, de manière certes un petit peu tardive, mais quand même suffisamment assez claire. Il n'y a jamais eu vraiment l'espace pour Leclerc pour plonger, donc il a tenté, il a rattrapé la voiture, voilà. Pour moi, pas grand chose, pas forcément de pénalité à mettre. J'en profite pour faire une 2e parenthèse. Je trouve que dans ce sprint, et on verra peut-être même ça encore dans la course, il y a beaucoup eu de dépassements que je trouve assez à la limite, voire franchement un petit peu dégueulasse, où on ne laisse absolument pas de place au mec qui est totalement sur l'extérieur, on l'envoie dehors. C'est une manœuvre qu'on ne pourrait pas faire s'il y avait un mur. Donc à partir de là, je suis un petit peu dérangé par pas mal des dépassements qui ont eu lieu hier, même peut-être quasiment tous. Mais bon, on a dit que ça passe. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais les dépassements où on plonge et on pousse jusqu'en dehors de la piste, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne manière de dépasser. Quant à Ferrari, alors qu'elle est la seule équipe à ne pas avoir amené d'amélioration, et d'ailleurs elle ne compte pas le faire d'ici à la fin de la saison, eh bien elle a été clairement dans le coup. Elle a peut-être profité du fait qu'elle connaît mieux sa voiture, elle a donc mieux pu la régler dans la seule séance de ce week-end de sprint, mais en tout cas elle s'est montrée capable de titiller Red Bull et McLaren.
Sainz et Leclerc ont des visages de 3e et 4e homme jusqu'à présent dans ce week-end, peut-être même qu'il y a le potentiel pour faire un petit peu mieux, mais ils se sont tirés dans les pattes sur la toute première partie du sprint. Leclerc a dû abîmer ses pneus en défendant pendant 5 tours sur Sainz qui avait un petit peu plus de potentiel. Sainz du coup a été un petit peu retardé dans sa remontée, il a quand même fini par être 2e, mais je pense que si Ferrari jouait vraiment totalement en équipe hier, il y avait peut-être moyen de faire 2 et 3. Rien de grave et le niveau de performance des rouges est vraiment plutôt bon, mais on y reviendra évidemment dans la deuxième partie. Aujourd'hui, en course, faudra être beaucoup plus tranché s'ils veulent viser gros. Quant à Mercedes, eh bien c'est à plus rien n'y comprendre, ils étaient les plus rapides en SQ3 où les pneus soft, pour une fois, et je pense par miracle, les ont rendus vraiment très rapides, mais la course sprint a été absolument catastrophique. Russell a été passé par Norris au départ, il a fait illusion ensuite 8 ou 9 tours avant de se faire doubler par les deux Ferrari et de leur concéder 10 secondes en 8-9 tours. Voilà, c'est fou, Mercedes est vraiment esselé, 4e force, très loin des autres. Hier, les images faisaient assez mal, c'est une énorme déception, et cette voiture a toujours un comportement aussi incompréhensible. Et au final, leur saison commence à ne plus ressembler à rien, avec autant de hauts et de bas au sein même des week-ends. Hamilton était logiquement dépité, lui qui aurait d'ailleurs dû partir en pole de ce sprint puisqu'il avait le meilleur temps, jusqu'à ce qu'on lui montre très brièvement un drapeau jaune au virage 12 et qu'il fasse suite à ça une erreur au freinage. Alors on n'est pas exactement dans le cas d'un tour où il y a un drapeau jaune et bon bah voilà, le tour est terminé. Là c'est plutôt une déstabilisation avec un drapeau jaune qu'il a à moitié pris, qu'il a amené à faire une erreur. Bref, le résultat est le même, il part 7e au lieu de 1er. Et à partir de là, il n'y a rien à espérer avec cette Mercedes qui, une fois passée sur les pneus soft et une fois le soleil couché puis relevé à Austin, a disparu. Mais revenons à du positif et du très positif avec Haas qui prend les 2 dernières positions dans les points, 7e et 8e après s'être qualifié, je crois 7 et 9, quelque chose comme ça, et c'est incroyable et mérité puisque cette équipe bosse extrêmement bien et vit une saison historique à son échelle puisque pour la première fois, elle arrive à développer au fur et à mesure de la saison et ça fonctionne. Voilà, on est au 19e Grand Prix et Haas était hier la 5e force. C'est incroyable, il joue les points tous les week-ends et en plus là, Magnussen est dans le coup et réalise peut-être sa meilleure performance, son meilleur week-end de la saison. Il a pris un top départ, n'a jamais lâché sa 7e position et s'est même qualifié devant Hülkenberg pour la partie Grand Prix et d'ailleurs il a atteint ses 2 premières Q3 de la saison et oui c'est assez incroyable. Bref, c'est formidable pour Haas où je n'ai que des louanges à faire sur ce début de week-end. Et au classement constructeur, ils sont revenus à égalité de Racing Bulls et sont passés devant à la faveur du 2e meilleur résultat. Donc ouais, aujourd'hui, Haas est 6e et il y a moyen de faire encore mieux dans le Grand Prix. Derrière, pas énormément de choses à relever dans ce sprint qui va très vite et où il y a encore moins de places ouvertes dans les points. Donc finalement, pour beaucoup de pilotes, la course ne sert quasiment à rien puisqu'ils partent trop loin. On a Sergio Pérez qui, sans surprise, n'arrive à rien faire dans cette Red Bull. Il a été éliminé en SQ2 où j'ai trouvé quand même qu'on l'avait fait faire un tour un petit peu trop tôt, peut-être 3 minutes trop tôt, c'était un petit peu dommage, mais dans tous les cas, il n'avait pas la performance, il était à 1 seconde de Verstappen, il a pris un bon départ, mais ensuite, il n'a pas été capable de suivre les 2 pilotes Haas et encore moins de les doubler, donc voilà, c'est compliqué. Piastri lui a malheureusement détruit son sprint en sortant des limites de la piste en SQ1, parti 16e, il a gagné 6 places, mais bon, rien d'incroyable vu sa McLaren, et du coup, il n'a pas marqué de points. Racing Bulls, elle, était un petit peu trop juste hier malgré un Tsunoda vraiment à l'offensive. Il a embêté les Haas sur toute la première partie du sprint, mais sur la longueur, il n'a juste pas pu résister. Il s'est aussi logiquement fait passer par Piastri et Perez. Je pense que voilà, il en manque pour Racing Bulls. Lawson, lui, est pour l'instant très dur à juger, d'autant plus qu'il n'a pas eu de temps en SQ2, qu'il est pénalisé pour le Grand Prix demain, donc il n'a pas roulé en Q2. Il a aussi fait une manœuvre de défense un petit peu trop limite peut-être sur Fernando Alonso qui a valu une belle radio et des belles photos d'explication. Bref, pour l'instant, c'est tout. C'est dur à dire sur Lawson. Du côté de Williams, c'est moins bien que récemment. Alors oui, le spin d'Alexander Albon en SQ1 n'a pas aidé à se rendre compte du vrai niveau de la voiture. Et Colapinto, on pourra le noter, lui a atteint la SQ3 et continue d'impressionner. Mais attention quand même, il a totalement foiré sa SQ3 et n'a pas fait un sprint extrêmement brillant non plus. Donc voilà, et Williams part loin pour le Grand Prix. Donc malheureusement, je crois que ce week-end, il n'y a pas grand-chose dans la voiture.
Aston, elle, n'était pas là, hein, comme si les parties sprint ne l'intéressaient pas. Hein. C'est d'ailleurs l'avis quasiment assumé de Fernando Alonso qui a terminé 18e et qui n'a pas donné beaucoup d'énergie, je pense. Alpine, elle, ne sait pas exactement où elle en est. Hein. Gasly a une voiture évoluée, pas Esteban Ocon, et pourtant dans le sprint, on n'a quasiment pas vu de différence puisqu'elle termine roue dans roue. Mais dans la partie Grand Prix, là, on a vu une grosse différence. Donc à l'arrivée, on ne sait pas si ce week-end est pour l'instant positif ou négatif ou neutre pour Alpine. J'espère que la course nous apportera des réponses plus claires. Et puis ensuite, y a Sauber, dernière encore, très très loin, dernière. Pourtant, il y a des grosses évolutions sur lesquelles ils fondaient beaucoup d'espoir sur la voiture de Bottas, mais non, rien n'a bougé, c'est déprimant. Bon, et maintenant projetons-nous sur le Grand Prix qui nous attend ce soir, évidemment à 21h sur Canal+, vous connaissez les bonnes adresses. La question c'est, la hiérarchie sera-t-elle la même que lors du sprint, hein, ça promet puisqu'on avait 3 écuries franchement très proches, hein, mine de rien, comme depuis le début de la saison. C'est d'ailleurs un bonheur de constater qu'on est au 19e Grand Prix et qu'on a encore énormément d'incertitudes et plusieurs équipes, 3 voire 4 dans un mouchoir. Ça c'est franchement génial. Ce qui change pour cette course, c'est déjà que la grille va être un petit peu différente puisque là pour cette fois, Mercedes n'est plus là, a disparu et Lando Norris a réussi à prendre la pole. Mais alors avec tout ça, qui c'est qui va gagner ? Logiquement, ils sont en première ligne, on s'attend à un duel Norris-Verstappen et c'est dur de dégager un favori puisque le sprint contredit totalement la tendance des 2 derniers mois. Mais bon, j'ai quand même envie de dire que Lando Norris a signé une pole vraiment brillante. Alors certes, personne n'a fait de deuxième tentative, mais son premier temps était très costaud et meilleur que tous les autres. Et en plus, il semble que les réglages défaillants du sprint côté McLaren aient été clairement réglés, améliorés. Et puis là, on va être sur une course qui va être 3 fois plus longue. Verstappen n'aura peut-être pas le loisir de s'échapper directement comme il a pu faire lors du sprint. On va aussi sûrement passer sur les pneus hard, ce qui récemment a plutôt favorisé McLaren qui était avant la trêve devant Red Bull d'une 30aine de secondes environ par Grand Prix. Donc peut-être que Red Bull va mieux, mais de là à avoir comblé l'entièreté des 30 secondes qu'elle accusait il y a un mois, bon, voilà, peut-être pas, j'en ai pas encore vu assez pour l'affirmer. Franchement, je me répète, mais c'est vraiment ça qui est exceptionnel. Il y a une très belle incertitude au moment d'entrer dans cette course. On ne sait plus qui de McLaren ou de Red Bull est devant. Mais voilà, j'ai envie de donner sur tous les éléments que je viens d'expliquer un léger avantage à McLaren. En tout cas, ma vision des choses, c'est que aujourd'hui, ils ont une splendide occasion de prouver qu'ils sont bien les meilleurs et surtout qu'ils ont appris tout au long de la saison. Voilà. S'ils veulent le titre pilote d'ailleurs, ils doivent battre Verstappen aujourd'hui. C'est le titre de cette vidéo. Voilà. C'est peut-être la dernière chance. S'il n'y a pas victoire aujourd'hui face à Verstappen, c'est dur, c'est très dur. Au-delà des rythmes, où donc je donne peut-être un petit avantage à McLaren, même si voilà, on n'a pas toutes les données, on va surveiller évidemment le départ où Norris devra cette fois franchir le premier tour en tête. On va voir comment ils vont gérer Verstappen, qu'il soit devant ou derrière, ou comment ils vont gérer les autres qui peuvent peut-être venir jouer les troubles faits, comment ils vont gérer la position d'être leader, est-ce qu'ils vont bien gérer la stratégie qui d'ailleurs est souvent hésitante entre 1 ou 2 arrêts ici à Austin, et peut-être aussi leur capacité à piquer au bon moment dans le Grand Prix, à faire mal enfin. Voilà. Ils peuvent et doivent faire une course parfaite aujourd'hui pour vraiment marquer le coup. Piastri sera beaucoup plus proche cette fois, mais il accuse le coup quand même vis-à-vis de Norris ce week-end. On l'a vu notamment dans la qualif, là il a pris 6 dixièmes en Q3 et il va avoir 2 Ferrari sur son chemin. Il devra s'en défaire pour pouvoir peser sur la lutte pour la victoire et en tout cas aider la course globale de McLaren et de Norris, mais je le vois peut-être plutôt être sur la réserve forcée, un petit peu à l'image de ce que ça avait été notamment du côté de Zandvoort par exemple, et voilà, peut-être qu'il espère au mieux un podium, mais qui semble quand même assez lointain parce qu'il a 2 beaux adversaires devant lui. Disons que ma vision des choses, c'est que si Piastri fait podium ce soir, à la régulière évidemment, c'est vraiment que McLaren était la plus forte ce week-end. Et Ferrari justement, on vient de les évoquer très brièvement, ils sont très bien placés sur la grille, ils sont clairement en embuscade. On a vu dans le sprint qu'ils avaient des cartes à jouer, où ils ont terminé en tout cas pour Sainz devant Lando Norris. Donc la question c'est, et si c'était eux qui faisaient le gros coup ?
J'ai le sentiment que sur le papier, en version course, il y a peut-être un petit déficit par rapport à Red Bull et McLaren en me basant sur les qualifs, sur le sprint et sur le dernier historique qu'on a. On rappelle aussi que Ferrari n'a pas apporté d'évolution contrairement à ses deux rivales. Mais voilà, on n'a pas encore vu toutes les données. Le Grand Prix offrira un rythme, un défi en tout cas très différent. Surtout, là où il y a de l'espoir pour Ferrari, c'est que je pense qu'ils ont prouvé qu'ils avaient la paire la plus équilibrée et elle est idéalement placée en partant de la deuxième ligne, pendant que peut-être McLaren et Red Bull seront focalisés l'une sur l'autre, à la fois pour l'histoire de la victoire, mais aussi pour le championnat qui va être dans la tête de Lando et de Max. Donc je pense que Ferrari doit être espiègle aujourd'hui et tenter de profiter des petites failles qui peuvent se trouver devant elle. Alors il faudra déjà jouer en équipe, contrairement au sprint. On a vu que ça leur avait peut-être coûté le petit truc et aujourd'hui s'ils refont la même chose, ils vont peut-être passer à côté d'un gros résultat, voire une victoire. Et ensuite, je pense que Ferrari doit oser, les pilotes, peut-être dès le départ, mais aussi l'équipe au niveau de la stratégie. Il faut tenter de surprendre Norris et Verstappen qui vont penser être installés dans un duel l'un envers l'autre. Voilà, faut décaler la stratégie des deux pilotes, pourquoi pas en envoyant celui qui sera deuxième à la fin du premier tour sur un truc très décalé pour soit totalement berner McLaren et Red Bull, soit profiter du fait qu'ils aient peut-être oublié la menace rouge un petit peu plus lointaine. Voilà, il faut en tout cas tenter. Je serais très déçu si Ferrari ne tente pas quelque chose, car je pense que Lando et Max ne peuvent pas couvrir deux Ferrari en même temps. Et surtout, je pense que Ferrari n'a pas grand-chose à perdre. Au pire, ils sont 4e et 5e. Pas de podium, on aura oublié dans 2 jours. Et au mieux, il y a peut-être un double podium, voire une victoire. Franchement, j'y crois, je pense qu'ils n'ont pas l'avantage, mais qu'ils sont dans une position de chasseur qui est, mine de rien, assez confortable, assez sexy, et ouais, il y a un gros coup à jouer. Je serais déçu si Ferrari n'est pas audacieuse aujourd'hui, et je pense qu'il y a des scénarios où un gros cadeau peut leur revenir. Mercedes, elle, devrait se retrouver dans son no man's land habituel, malgré les évolutions. Je l'exclus totalement de la lutte pour la victoire et même de la lutte pour le podium. Je pense que la logique pour Russell qui part 6e, c'est de terminer 6e sans pouvoir se battre vraiment avec les voitures de devant. Et la question pour l'équipe, c'est où va remonter Hamilton qui s'est foiré en Q1 et partira 18e ou bien des stands, je ne sais pas encore. Voilà, on a souvent vu la Mercedes galérer à remonter dans le trafic, même si ce week-end ils ont de la vitesse de pointe. Donc je me dis que le top 10, il n'est pas gagné pour Hamilton et peut-être que vu les concurrents, 8, 9e, c'est peut-être déjà le maximum qu'il puisse faire. Ensuite, justement, pour ces 3 ou 4 dernières places dans les points qui verront sûrement le retour d'Hamilton en fin de course, eh bien, on a une bataille entre Perez et les meilleurs des autres. Il y a Gasly, Albon et Magnussen qui partent devant lui, Tsunoda et Hülkenberg qui partent juste derrière. Bon, je ne crois pas en Racing Bulls, donc je vais avoir tendance à exclure Tsunoda de la lutte pour les points selon ce qu'on a vu dans le sprint. Et pour le reste, c'est assez dur à dire. Impossible de savoir où en est Alpine et ce que pourra réellement espérer Gasly qui a fait une qualif magnifique mais peut-être un petit peu trop surprenante par rapport au niveau de la voiture. En tout cas, c'est peut-être ce à quoi je m'attends. On a Aston qui semble beaucoup mieux que dans le sprint. On a Perez qui est toujours imprévisible. D'habitude, il remonte toujours derrière les top teams. Hier, il ne double pas les As dans le sprint. Et justement, on a les As qui sont peut-être l'équipe qui paraît le plus en forme, mais qui ne sont pas forcément très bien placés. Les autres derrière, ça ne joue pas les points à mon sens, déjà parce que ça commence à être un petit peu loin, il y a trop de monde devant, et puis ça manque de performance. Du côté des Sauber, j'en parle même pas. Ocon, lui, il est pas si loin, il part 13e il me semble, mais bon, il n'a pas la voiture évoluée, et voilà, il y a du monde devant lui. D'ailleurs, je pense qu'Esteban aurait tout intérêt à tenter un truc extrêmement osé en termes stratégiques dans ce Grand Prix, puisqu'il a absolument rien à perdre. Je pense que normalement, il ne devrait pas marquer de points, donc autant tenter. On a Williams qui n'est pas trop dans le coup, on l'a dit ce week-end, et qui part 15 et 16, donc ça fait pareil un petit peu loin. Et puis on a Lawson qui va partir dernier et qui doit encore s'acclimater. On va pas attendre grand chose de lui aujourd'hui, et donc certainement pas des points. Bon, si je dois donner mon prono final, je dis que Norris va s'imposer devant Carlos Sainz et Max Verstappen. Je vois un avantage à McLaren, je l'ai dit, et je crois que Ferrari a les moyens d'embêter Red Bull qui peut-être va moins bien s'en sortir que lors du sprint, notamment sur la longueur du Grand Prix, et avec 2 Ferrari derrière qui tentent des stratégies décalées, qui vont être assez agressives, et un Sainz qui est très en forme et le meilleur pilote Ferrari jusqu'ici. Alors, je me dis que peut-être il peut chipper des points
à Max et donc que la tendance de l'après-sprint va encore évoluer dans l'après-Grand Prix. Ensuite, je vois une bataille Leclerc-Piastri pour la place au pied du podium. Comme je vois Norris gagner, je m'attends à une McLaren forte aux mains de Piastri également. Et là, je pense que ça va pas mal dépendre de la stratégie que va adopter Leclerc, s'il est bien le moins bien placé des Ferrari après les premiers tours et qu'il est bien le moins performant des deux, comme ça a été de peu le cas sur ce début de week-end. Voilà, si sa stratégie est trop décalée et ne marche pas, ou si au contraire elle fonctionne, ça va se jouer là-dessus, mais allez, d'instinct, j'ai envie de dire Piastri 4 et Leclerc 5. Derrière, Russell devrait être 6ème si tout se passe bien, devant, allez, Perez 7ème, quand même, hein, je pense que sur la longueur d'un Grand Prix, il va peut-être arriver à remonter, et je vais mettre Alonso 8ème, puisqu'il part bien, il part d'ailleurs 8ème, il n'y a que Gasly devant lui, entre guillemets, dans ses adversaires directs, et récemment, Fernando Alonso a été le meilleur des autres, et l'Aston a été une 5ème force, pas trop embêté. Ensuite, ça devient dur de départager Gasly et les Haas, et en plus, il faut prendre en compte le comeback de Lewis Hamilton. Allez, je vais dire Hülkenberg 9ème, s'il prend un bon départ, je pense qu'il va réussir à disposer de Magnussen. Hamilton 10ème, ouais, je pense qu'il ne pourra pas forcément remonter beaucoup plus que ça, en tout cas, le sprint ne me donne pas beaucoup d'espoir. Magnussen 11ème, Gasly 12ème, voilà, ça ferait mal pour Pierre qui part 7ème, mais pour l'instant, j'ai pas assez d'éléments pour croire en une top performance d'Alpine. Alors évidemment, tout ça, c'est ma vision à la régulière, entre guillemets, c'est comme ça que j'imagine les choses si tout se passe de manière théorique et calme de bout en bout. Mais voilà, au-delà des nombreuses inconnues que je ne maîtrise pas et qui rendent déjà mon pronostic imparfait, bah, il va y avoir le départ, hein. Rien que ça bouleverse à la marge l'ordre et donc bah, ça bouleverse les choses parce que moi je fais l'ordre en fonction de la qualif, mais il aura changé au premier virage. Et après, je ne vous parle pas des combats, éventuels accrochages, éventuels safety car qui là vont rendre carrément obsolète mon pronostic. Mais voilà, ma vision théorique, hiérarchique de ce Grand Prix, elle est ainsi. Et donc voilà, c'était le pré-prix, vous avez eu mon débrief de la partie sprint, j'espère qu'il a été complet, qu'il vous a plu, je vous attends évidemment dans les commentaires pour en discuter, on a aussi l'occasion de se projeter sur ce Grand Prix qui nous attend ce soir, qui est quand même assez indécis, vous avez mon pronostic, j'attends maintenant le vôtre dans les commentaires. Allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour qu'on passe bientôt les 70 000 abonnés, bon dimanche, bon Grand Prix et on se quitte avec Enzo Ferrari qui vous donne rendez-vous demain lundi dans le Déprix cette fois. À bientôt.